Chapitre 3. Cette rencontre ne fut pas la seule bizarrerie de la journée. Le numéro de téléphone sur la carte de visite que l'homme avait donné à Myrène correspondait à une ligne fixe. Un vrai numéro avec des chiffres entre parenthèses, un indicatif régional très long, suivi d'un numéro très court. Naturellement, en rentrant au bureau, Myrène le chercha aussitôt sur Google, sans succès. L'indicatif lui apprit seulement que ce numéro était situé quelque part dans les Highlands, sur la côte nord-est de l'Écosse, une région du Royaume-Uni qu'elle ne connaissait pas du tout. Le lendemain, elle découvrit le planning de Noël. « Il n'y a plus que toi », lui apprit sa patronne d'un ton compatissant. « Imran vient de me donner sa démission. »« Oh non !» se lamenta Myrène. « Tout le monde s'en va !» Elle avait eu besoin de cet emploi pour contracter son emprunt immobilier. Il fallait qu'elle trouve mieux, elle le savait. Mais pour une raison ou une autre, elle n'avait pas eu l'énergie de chercher, d'envoyer des milliers de CV à des milliers d'adresses mail dans l'espoir de décrocher miraculeusement le gros lot. Personne ne fait appel à une maîtreuse en urgence pendant les fêtes, se désespéra-t-elle en regardant les jours où elle était censée être de service. Tous, semblait-il. « Il faut que l'agence ait l'air de fonctionner à plein temps », répondit sa patronne qui n'était pas méchante, mais semblait très très fatiguée. Myrène regagna son bureau avec mauvaise humeur. C'était Noël. Personne n'aurait besoin de mesurer quoi que ce soit à Noël. Tout le monde était trop occupé à regarder des pubs pour du parfum en se plaignant de la taille des boîtes de Quality Street aujourd'hui par rapport à quand ils étaient petits et qu'elles faisaient apparemment la taille d'un chauffe-eau. Elle poussa un soupir et fixa son écran. En plus, maintenant, elle ne pouvait même plus aller admirer son livre au British Museum, de crainte que la gardienne ne la reconnaisse. Ce serait trop gênant de rôder dans sa propre exposition. Sur un coup de tête, elle décida d'envoyer un texto au numéro inscrit sur la carte. Son message, bien sûr, ne fut pas distribué. Il s'agissait d'une ligne fixe. C'était ridicule. Ce mec devait l'avoir fait exprès. Il devait rouler en grand bi et penser qu'il faudrait rétablir les shillings et les demi-couronnes. Cela dit, il n'avait pas de moustache en guidon. Il avait l'air plutôt normal, bien qu'un peu maigre et dépenaillé. Mais quand même. Son studio lui sembla encore plus petit que d'habitude quand elle entra chez elle, après un long trajet vers South London, au milieu de millions d'autres personnes au visage sombre, vêtues de doudounes, qui allaient toutes au même endroit, à la même... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.